Après avoir vu que le théorème de transfert pour des couples de variables aléatoires discrètes permettait de démontrer la linéarité de l'espérance, eh bien on va voir qu'il permet aussi, en tout cas les mêmes techniques, permettent de démontrer ce qu'on appelle le théorème de comparaison sur l'existence d'espérance pour des variables aléatoires discrètes réelles ou complexes. Théorème qui se formule ainsi: je prends un espace probabilisé, x une variable aléatoire discrète à valeur réelle ou complexe, et y une variable aléatoire discrète qui sera mécaniquement à valeur dans R+, puisque je dois avoir que le module de x inférieur ou égal à y. Donc y sera forcément un réel positif pour que ça ait un sens. Donc cette inégalité correspond au fait que pour tout oméga dans grand oméga, le module de x d'oméga est plus petit que y d'oméga. Alors on va voir que l'espérance de y, qui a toujours un sens, puisque une variable aléatoire à valeur dans R+, son espérance a toujours un sens, même si elle peut potentiellement être égale à plus l'infini, et bien si l'espérance est finie, alors x, qui est une variable aléatoire dans R ou dans C qui n'admet pas forcément d'espérance, ben elle admet une espérance finie. La démonstration est la suivante. Elle va se baser sur une inégalité que je vais écrire et justifier, à savoir que quel que soit xy dans grand X d'oméga croix grand Y d'oméga, le module de x fois p de x égale x, y égale y, va être plus petit que y fois p de x égale x, y égale y. Alors, ça peut paraître un peu étonnant parce que pour écrire ça, il faudrait que petit x soit plus petit que petit y, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais l'événement x égale x, y égale y est impossible, alors j'aurai 0 inférieur ou égal à 0. Et si cet événement-là est possible, comme valeur absolue de x est plus petit que valeur absolue de y, ça implique que module de x est plus petit que y. Et donc, si cette probabilité-là est strictement positive, ça veut dire que module de x est plus petit que y. Donc j'ai bien cette inégalité étoile. Or, et c'est là où je disais que j'utilise les mêmes techniques que dans la démonstration de la linéarité de l'espérance, ces familles y, p de x égale x, y égale y, pardon, c'est pas des parenthèses, ça a à voir avec l'existence d'une espérance pour y et la sommabilité de la famille des x, p de x égale x, y égale y, cette sommabilité a à voir avec l'espérance de x. Donc, je prétends que cette famille-là, la famille qui est à droite, est sommable. En effet, c'est une famille de nombres de 0 plus l'infini, donc je peux la sommer comme je veux, et je fais une sommation par parquet, dans le cas positif, en sommant d'abord sur y puis sur x, de cette quantité-là. L'avantage de sommer sur x, c'est que le y ne dépend pas, il peut sortir, et que quand je prends la somme pour x dans grand X d'oméga de p de x égale x, y égale y, j'obtiens la probabilité que y va y, et donc j'obtiens la somme des y p de y égale y, qui vaut l'espérance de y, qui est finie. Donc, cette famille est sommable. Et avec étoile, par théorème de comparaison sur les familles sommables, la famille des x, p de x égale x, y égale y, pour xy dans grand X d'oméga quoi grand Y d'oméga, est sommable. Mais alors, si j'applique le théorème de transfert avec pi1, mon application pi1 qui a xy donne petit x, là j'ai que la famille des pi1 de petit xy, p de x égale x, y égale y est sommable. Donc ce qui me dit bien que pi1 de grand xy admet une espérance finie. Mais pi1 de grand xy, c'est x. Donc x admet une espérance finie. Et donc j'ai démontré le résultat. Alors une remarque, c'est que par croissance sur les familles sommables, d'après étoile, en faisant la somme pour xy dans le grand X d'oméga croix y de oméga, ces sommes étant licites et en plus entre quantités finies, ben, avec le théorème de transfert, on avait vu que ça c'était l'espérance de y, et là, cette somme-là, par le théorème de transfert appliqué à l'application qui a petit x, petit y associé le module de x, ben, c'est l'espérance de module de x. Donc en plus, on a que l'espérance de module de x est plus petite que l'espérance de y. Après ce théorème de comparaison, on en déduit la croissance de l'espérance. La croissance de l'espérance, alors là on aura besoin d'avoir des variables aléatoires discrètes réelles pour avoir des inégalités qui ont un sens sans module. Donc je prends un espace probabilisé avec deux variables aléatoires réelles discrètes qui admettent une espérance finie telle que x est plus petit que y. Alors l'espérance de x est plus petite que l'espérance de y. Alors ça va être une conséquence de plusieurs choses: la positivité de l'espérance, la linéarité de l'espérance. Je pose z égale y moins x. Comme y et x admettent des espérances finies, z aussi, et par linéarité de l'espérance de z c'est l'espérance de y moins l'espérance de x. Mais comme pour tout oméga, x de oméga est plus petit que y d'oméga, pour tout oméga, z de oméga est positif, donc z est une variable aléatoire à valeur dans R+. Et donc par positivité de l'espérance de z est positive. D'où l'espérance de y moins l'espérance de x est positive, ce qui est bien que l'espérance de x est plus petite que l'espérance de y. Autrement dit, quand vous avez une inégalité entre variables aléatoires, sous réserve qu'elles admettent des espérances finies, vous pouvez prendre l'espérance sur l'inégalité.
Donc il faut bien avoir des variables aléatoires réelles d'une part, et qui admettent une espérance finie d'autre part. Alors, une autre conséquence qui ne figure pas au programme, mais qui pourrait y figurer, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que, sur les variables aléatoires, si x est une variable aléatoire à valeur dans C, qui admet une espérance finie, alors je prétends que le module de l'espérance de x est plus petite que l'espérance du module de x. Alors la démonstration, je vais la refaire brièvement, c'est pas un résultat à connaître, mais il faudrait savoir au moins dire que ça se passe de façon analogue à ce qui est fait sur les intégrales. Vous allez voir que c'est exactement la même démonstration qu'on avait faite pour l'inégalité triangulaire sur les intégrales. Hein, on avait montré qu'une intégrale, si une fonction était intégrable, donc d'intégrale absolument convergente, alors l'intégrale était convergente et le module de l'intégrale était plus petit que l'intégrale du module. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, en un premier cas, si x est à valeur réelle, x est coincé entre module de x et moins valeur absolue de x. Plutôt, parce que x est à valeur réelle, donc c'est des valeurs absolues. Par croissance de l'espérance, puisque on sait que x admet une espérance finie, ce qui revient par la formule du transfert au fait que valeur absolue de x admet une espérance finie. Par croissance de l'espérance, j'ai l'espérance de x coincée entre l'espérance de valeur absolue de x et moins l'espérance de valeur absolue de x. Ce qui me dit bien que la valeur absolue de l'espérance de x est plus petite que l'espérance de la valeur absolue de x. Et maintenant, si x est à valeur complexe, pour arriver à se ramener au cas réel, j'appelle donc l'espérance de x sera un complexe, que je note ρ EIθ, où ρ c'est le module de l'espérance de x qui est dans R+. Je note x tilde qui vaut exponentielle moins iθ x, qui est une autre variable aléatoire complexe, hein, c'est juste l'image de x par une transformation linéaire. Donc par linéarité, l'espérance de x étoile, c'est exponentielle moins iθ, l'espérance de x, donc c'est ρ, qui est dans R+. Et alors, le module de l'espérance de x vaut le module de l'espérance de x étoile, de x tilde, pardon, mais comme l'espérance de x tilde c'est un réel positif, c'est l'espérance de x tilde, tout simplement. Et même comme c'est un réel, c'est la partie réelle de l'espérance de x tilde. Mais la partie réelle de l'espérance de x tilde vaut l'espérance de la partie réelle de x tilde, ça c'est la définition de l'espérance d'une variable aléatoire à valeur complexe qui va nous le donner. Et le cas des variables aléatoires à valeur réelle, la partie réelle de x tilde, c'est une variable aléatoire réelle qui admet une espérance, et l'espérance de sa partie réelle est plus petite par le cas réel que le module de l'espérance, que son module, et par le cas réel, le module de cette espérance est plus petit que l'espérance du module de partie réelle de x étoile. Sauf que le module de la partie réelle de x tilde est plus petit que le module de x tilde, et par croissance, c'est plus petit que le module de x étoile, et le module de x étoile, c'est le module de x. Et donc j'ai bien montré que le module de l'espérance de x est plus petit que l'espérance du module de x. Donc j'ai montré l'inégalité triangulaire sur des variables aléatoires à valeur discrète à valeur dans C qui admettent une espérance finie.